Bon matin, bon matin. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Alors, vous savez, il y a plein de choses dans nos vies qui ne sont pas parfaites, mais on a plein de raisons d'être dans la gratitude parce que Jésus est Seigneur, nous sommes sauvés, pardonnés, il marche avec nous, il prend soin de nous. Notre vie a un sens, nous vivons pour sa gloire et on a un toit sur notre tête, on a mangé à notre faim. Est-ce que vous voulez que je continue? Merci Jésus. Merci Jésus. Courte série qui se nomme de l'apathie à l'empathie, où on voit que justement le Seigneur transforme notre cœur apathique et nous donne de l'empathie pour les autres, nous donne un désir pour Dieu, pour les choses de Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Donc la semaine dernière, on a vu le problème. Aujourd'hui, on va voir comment le Seigneur opère dans nos cœurs. Est-ce que des gens, tu as commencé ta journée avec un bon café? Hein, ça nous aide de passer de l'apathie à l'empathie. Et ce serait génial s'il y avait du café spirituel. Bonne nouvelle, il y en a un. Il y a un café spirituel, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, ouvre ta Bible avec moi dans Romains 12e chapitre, le verset 11. Vous savez, au porteur, on aime beaucoup prêcher de grands segments, c'est-à-dire pas tellement les grands segments, mais on aime donner le contexte, on aime prêcher la parole de Dieu, le plein conseil de la parole de Dieu. Un verset ce matin. Un verset, Romains 12, le verset 11. Et c'est le contexte justement où l'Église est réunie, quand l'Église se réunit, comment justement le Seigneur opère dans nos cœurs. Et voici ce que dit la parole de Dieu, Romains 12, le verset 11. « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Amen. « Ayez de l'empressement et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Il y a trois choses. Il y a le problème. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Il y a la solution, soyez fervents d'esprit. Et il y a le résultat, servez le Seigneur. Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Comment devenir un chrétien, comment devenir un croyant bouillant ». Comment devenir un croyant bouillant? Est-ce que des gens, tu veux être plus bouillant pour le Seigneur? Maintenant, je vais t'enseigner comment ce matin. Et la première chose, c'est important, le texte dit « Soyez fervents ». Littéralement, dans le grec original, c'est « Soyez bouillant ». On parlait de café. Sur mon bureau, quelquefois, vous savez, tu as ta tasse de café, tu as la tasse de la veille. À un moment donné, c'est comme tu es mélangé, tu travailles, tu es dans ta tête. Et il n'y a rien de plus désagréable que de prendre une gorgée de café de la veille. Parce que le café, oui, c'est bon, mais un café chaud, c'est la raison d'être du café. Donc, la Bible dit, tu peux être un chrétien, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux marcher avec le Seigneur, tu peux honorer Jésus. C'est pas tout. La Bible t'appelle à être bouillant pour le Seigneur. Donc, c'est ce qu'on va voir. Soyez bouillants. D'ailleurs, Jésus va dire, une des plus grandes réprimandes à l'Église dans Apocalypse 3, il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Un des plus grands reproches de Jésus à l'Église, c'est que trop souvent, nous sommes tièdes alors qu'il nous a sauvés pour être bouillants. Et le titre de la prédication, c'est non seulement devenir un croyant bouillant, c'est comment devenir. Vous savez, ce qui est bien lorsqu'on se réunit à tous les dimanches, le jour du Seigneur, autour de la parole de Dieu, c'est que alors qu'on prêche la parole, on n'est pas condamné quand on sort parce que c'est pas comme voici ce qu'on doit faire puis on n'y arrive pas. C'est voici, on prêche la parole. Généralement, on n'est pas le standard de la parole, mais on croit le Dieu qui nous rend conforme à la parole. La job de Jésus, c'est de te faire devenir ce que tu n'es pas. À chaque dimanche matin, on n'est pas là pour se taper sur la tête avec la parole de Dieu en nous faisant réaliser tout ce qu'on n'est pas. C'est que nous sommes là dans la foi, sachant que le Seigneur nous fait devenir ce qu'on doit être en lui. Il nous fait devenir enfants de Dieu et il est le Dieu qui peut te faire devenir bouillant. Et de la même manière, lorsqu'on dit de devenir, vous savez, il y a différents stades et quelquefois, vous savez, on est comme des chenilles qui tentent de voler. Hein, souvent de fois, même les pasteurs, on prêche à des chenilles disant vole, 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 mais tu ne peux pas, pourquoi tu as besoin d'une transformation intérieure? Et le but ce matin, ce n'est pas de dire sois bouillant, sois bouillant, sois bouillant, c'est de parler du Dieu qui peut faire une transformation intérieure, qui transforme la chenille en papillon, et là tu peux voler parce que Dieu te donne la capacité de devenir ce qu'il t'appelle à être dans sa parole. Donc, comment y arriver? Et une des manières que le Seigneur se sert pour nous faire devenir bouillants pour les choses de Dieu, pour lui, c'est en nous donnant un désir dans notre cœur. As-tu remarqué quand tu as des tâches à faire et que tu n'as pas le goût de les faire, c'est dur de les faire? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Tu sais, à un moment donné, tu commences ta semaine, tu as un paquet de choses à faire. Et as-tu remarqué, c'est tellement plus facile quand tu as le goût de le faire.
Puis des fois, les choses qu'on a le goût de faire, ce n'est pas nécessairement les choses qui sont les plus faciles. C'est facile parce qu'il y a une motivation intérieure. La bonne nouvelle, Jésus donne dans ton cœur une motivation que ta chair n'a pas. Et c'est ce qu'on va voir. C'est pourquoi on a espoir et on sait qu'on peut passer de l'apathie à l'empathie. Donc, 3 points très, très clairs. On commence avec le problème. Ayez de l'empressement et non de la paresse. La paresse spirituelle est un péché. Commençons avec ça. La paresse spirituelle est un péché. Souvent, on voit nos péchés dans des choses qu'on fait. Hein, souvent, si je te dis c'est quoi tes péchés, tu vas dire, c'est mentir, me mettre en colère, c'est la convoitise, c'est des choses qu'on fait. Et la Bible dit, et je le rappelle, que le péché, c'est non seulement ce que tu fais, c'est ce que tu ne fais pas. Et souvent, ce que tu ne fais pas a plus de dégâts que ce que tu fais. OK, parenthèse. Vous savez, le 911, quand tu appelles le 911, ça a commencé dans les années 60, suite à un meurtre très particulier d'une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese. À New York, plein milieu de la nuit, alors qu'elle retourne dans son appartement, il y a un homme qui va l'agresser. Elle va crier, elle va crier, elle va crier. L'homme va partir. Il va revenir 10 minutes plus tard et va la tuer. Et ce qu'on a réalisé dans l'enquête, c'est qu'il y avait 37 personnes qui ont été témoins, mais qui n'ont rien fait. Maintenant, on peut dire que le coupable, c'est le meurtrier, évidemment, mais tous ceux qui n'ont rien fait sont aussi coupables. Si tu es toujours là, dis Amen. Le Seigneur nous demande dans sa parole, il y a des choses qu'on doit faire, et lorsqu'on ne les fait pas, souvent on est aussi coupable, et quelquefois même plus coupable que les choses qu'on fait. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que son problème, c'est non seulement qu'il fait le mal qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne fait pas le bien qu'il veut faire. Donc, il veut, il y a un désir, il y a quelque chose, ça s'appelle le péché d'omission. D'ailleurs, lorsque Samuel reprend Saül, il va lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il va dire, la désobéissance, c'est l'équivalent de l'idolâtrie. D'ailleurs, pour réaliser comment notre péché d'omission, ce qu'on ne fait pas, peut avoir autant d'impact, imagine que le Seigneur met quelqu'un sur ta route. Cette personne-là ne connaît pas le Seigneur, et que par paresse spirituelle, tu ne lui parles pas du salut en Jésus qui te sauve, qui le sauve de l'enfer éternel, est-ce qu'on s'entend que ce que tu ne fais pas a une grande gravité? Faites si vous êtes toujours là. Donc, le péché, et d'ailleurs, Jésus va dire, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Reste ici, ça va être encourageant dans quelques instants. Et je veux que tu comprennes que l'apathie, la paresse, être dans la glu spirituelle est un péché. Bonne nouvelle, Jésus a une solution à ce péché. Et d'où est la gravité de ce péché? Pourquoi est-ce que la paresse spirituelle pour le chrétien, c'est un péché? OK, c'est quoi le premier commandement? Premier commandement de Jésus, quand il va résumer. En effet, chemin en de l'Éternel, Rosh Hafra. Fait toujours rire quand tout le monde... Mais oui, premier commandement, donc c'est l'affaire la plus importante. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que ça s'arrête là? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. La paresse est un péché grave pour le chrétien parce que nous n'aimons pas le Seigneur de toute notre force lorsque nous sommes paresseux. Et tout le monde dit « aïe aïe ». Voici ce que va dire David Mathis, qui écrit pour les Ligonier, ministère de R.C. Sproul. Voici ce qu'il dit. La Bible ne met pas la pétale douce sur la paresse. La paresse est quelque chose de profondément anti-chrétien. Écoute bien ça. La paresse trahit l'Évangile, qui n'exige pas notre activité. L'Évangile n'exige pas nos œuvres, nos actions pour être sauvés. La paresse trahit l'Évangile, qui n'exige pas notre activité, mais qui produit toujours une activité en nous et à travers nous. La paresse déshonore la puissance et la force qui sont venues habiter en nous en Christ, c'est-à-dire par le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi, encore une fois, la paresse est un péché grave. Il y a 3 choses qui nous rendent paresseux. Premièrement, notre chair, notre nature pécheresse. Jésus va dire, il va dire à un moment donné aux disciples qui sont en train de... Il demande aux disciples de veiller avec lui. Moi, si Jésus me demandait de veiller avec lui, il me semble que je me forcerais. Mais je n'aurais pas fait mieux. Pourquoi? Parce qu'on a la même chair. Jésus dit, priez et veillez afin de ne pas entrer en la tentation. L'esprit est bien disposé. Tout le monde, on est bien disposé ce matin. On dit, oui, je veux être bouillant. Ah oui, Seigneur, rends-moi bouillant. L'esprit est bien disposé.
mais la chair est faible. Notre chair est faible. Pourquoi? Parce que notre chair, elle est égocentrique. Notre chair veut notre intérêt. Notre chair recherche notre confort. Cette semaine, je suis devant une rivière, une belle rivière, puis je veux prendre une photo. Puis vous savez, quand on prend une photo, qu'est-ce qu'on fait? On est là, puis... un selfie, un égo-portrait. Et là, je me suis arrêté un instant. J'ai dit, mais pourquoi je fais ça? La rivière est belle? Est-ce que je vais améliorer la photo de la rivière? Non! Mon ami, tu vas gâcher la création de Dieu. Enlève-toi de la photo. Pourquoi vous applaudissez? Mais avez-vous remarqué, c'est nouveau ça dans l'histoire, un selfie. Un selfie, c'est comme, tu vois quelque chose, là, un paysage majestueux, tu te mets devant. Enlève-toi de la photo, on ne veut pas te voir. Pourquoi? Parce que tout tourne autour de nous. Notre chair nous rend égocentriques. C'est John Stott qui dit, le péché, c'est de mettre Dieu en premier, notre prochain en deuxième, et Dieu quelque part en arrière-plan. Et c'est pourquoi on est paresseux, parce que notre chair cherche notre intérêt plus que l'intérêt de Dieu, notre gloire plus que la gloire de Dieu. Et la deuxième chose en plus, non seulement on est pogné avec nous-mêmes, mais nous sommes dans une culture qui nous rend paresseux. As-tu remarqué, est-ce que tout le monde, ça vous est déjà arrivé à un moment donné, tu te dis, je vais aller sur les réseaux sociaux, voir, j'ai des messages ou 15 minutes, et tu es pris dans un genre de vortex où tu disparais pendant 2 heures. Tu es là comme, puis à un moment donné comme, nouvelle de sport, puis à un moment donné comme, 10 photos gênantes de célébrités. Puis là, t'es comme, puis à un moment donné, tu es rendu dans un enfer, puis là, tu es comme, tu as perdu ton temps. Puis as-tu remarqué, tu te fais aspirer. Je veux juste te rappeler qu'il y a du monde super intelligent avec des doctorats qui pensent à ça pour que tu restes là. Puis juste les plateformes de télé. Moi, des choses qui me fâchent, sur des plateformes, à un moment donné, tu regardes, il y a un film, tu veux juste voir la bande-annonce, ils te partent le film. Décide pas à ma place. Puis quand ton épisode est fini, qu'est-ce qui arrive? Il te met le prochain immédiatement, tu as 10 secondes, c'est comme, pourquoi? T'es pris. On nous formate à être paresseux. Et ça influence les chrétiens. Donc, non seulement notre chair nous rend paresseux, la culture nous rend paresseux. Et permettez-moi de rappeler ce que Piper a déjà dit. L'une des grandes utilités des réseaux sociaux, parce qu'on dit souvent comme, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire la Bible, je suis tellement occupé, pasteur. L'une des grandes utilités des réseaux sociaux sera de prouver au jour du jugement que le manque de prière n'était pas dû à un manque de temps. Je vais te présenter devant Dieu, mais j'avais pas le temps de prier parce que je faisais mon 3 heures d'écran, Netflix, Disney, Instagram par jour. Et voyez-vous, le problème, c'est que notre culture nous rend paresseux. Puis c'est Spurgeon qui dit que, parce que souvent on va dire, oui, mais c'est pas péché parce que je fais juste me divertir. Quand tu n'es pas actif dans l'œuvre de Christ, tu es actif dans l'œuvre du diable. Quand tu n'es pas actif pour Jésus, tu es actif pour d'autres choses. Et le problème aussi, troisième problème, non seulement notre chair nous rend paresseux, notre culture nous rend paresseux, nos vies occupées nous rendent paresseux. Il y a des gens, tu es ici ce matin, et tu es un peu comme ton téléphone, tu es en mode économie d'énergie. Vous savez, c'est quoi le mode économie d'énergie? C'est quand tu arrives, ta batterie, tu as 10 %, mode économie d'énergie. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on a un problème de priorité. À un moment donné, je me retrouve, j'étais dans une ville étrangère, puis je me ramasse où j'ai besoin de mon GPS, de mon Waze, de mon Google Maps, peu importe. Puis je suis là, puis je manque de batterie. Pourquoi? Parce que dans le train, j'ai passé 1 heure sur Facebook. Nous avons tous une batterie limitée. Nous avons tous de l'énergie limitée. Le problème pour un chrétien qui se retrouve à chaque dimanche où c'est l'affaire de plus, c'est trop fatigué pour ci, pour ça, le problème, c'est que tu gères mal les applications de ta semaine. Le problème, c'est qu'on ne considère pas Dieu et les choses de Dieu prioritaires et on met nos énergies dans des choses secondaires et il ne nous reste plus d'énergie pour les choses prioritaires. Et encore une fois, nos vies occupées nous rendent paresseux. J'ai presque fini ce point-là. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que la caractéristique du chrétien, c'est l'empressement. C'est l'empressement. OK.
Est-ce que des gens ici, tu as l'impression que le Seigneur te demande des choses des fois? Hein, le Seigneur te demande des choses. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, commence-le, continue-le, conclue-le. Pourquoi? Parce que ta chair va repousser continuellement. Il y a des gens ici, il y a des gens, par exemple, il y a 2 semaines, on a un baptême. Il y a des gens, ça fait plusieurs mois, des années que tu repousses ton baptême, tu repousses ton baptême, tu repousses ton baptême. Et là, tu étais là et tu te dis, au prochain baptême, je me fais baptiser. Puis ça fait 10 ans que tu dis ça. Tu ne te feras pas baptiser au prochain baptême. La réalité, tu as besoin de dire, si vraiment Dieu t'a parlé, tu as besoin de t'inscrire maintenant. Tu peux attendre que j'ai fini de prêcher. Combien de gens tu dis, je vais être sérieux avec Dieu quand je vais avoir fini ici, quand je vais avoir ma job, quand je vais avoir ma famille, quand je vais... Tu remets. Si Dieu est Dieu, tu as besoin d'être sérieux maintenant avec Dieu. Et notre chair nous amène à remettre. Combien de fois des gens, Dieu te met un projet à cœur de bénir quelqu'un? Tu sais, quelqu'un autour de toi, tu vois un frère, une sœur qui a des besoins financiers, puis Dieu te met à cœur d'y faire un don, puis tu dis, je vais mettre ça en prière. Puis tu le fais pas, on remet. Et encore une fois, la Bible dit l'empressement. Combien de gens dans ton entourage, tu dis, il faudrait bien que je lui parle du Seigneur à un moment donné? Il faudrait bien que je lui parle du Seigneur. Donc, le Seigneur nous donne de l'empressement, l'implication. Combien de fois est-ce qu'on dit à des gens autour de nous, il faudrait bien qu'on prenne un café à un moment donné, lorsqu'on va être au ciel? Encore une fois, notre paresse fait qu'on remet. Et non seulement on remet, des fois on commence déjà à faire, puis on ne les continue pas, on les néglige. Combien de chrétiens on est négligents? On est négligents avec la maison de Dieu, négligents dans notre sainteté, dans notre générosité, dans notre spiritualité, on est négligents. Et combien de nous, on commence des affaires qu'on ne finit pas? Combien d'entre nous, en début d'année, on a commencé un plan de lecture biblique, puis on est encore dans Genèse 4? En combien de nous, on a commencé des choses, on a commencé des projets? Reste avec moi, j'ai la bonne nouvelle dans quelques instants. Hein, tu t'es inscrit dans un petit groupe, tu n'as pas fini. Tu fais vivre enfin, tu n'as pas fini. On a pris des résolutions de début d'année, on ne les a pas accomplies. Ça fait des années qu'on se dit, il faudrait bien que je prenne soin de ma santé. On ne le fait pas. On a toutes sortes de choses dans nos cœurs. On dit, Seigneur, il faudrait bien que je fasse ça pour toi. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, le problème, c'est que nous sommes paresseux. Maintenant, voici la solution. Soyez bouillants d'esprit. As-tu remarqué que la Bible ne dit pas « Vous êtes paresseux, travaillez plus fort ». L'Évangile ne dit pas ça. Elle dit « Soyez bouillants par l'Esprit ». Pourquoi? Par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la manière de devenir bouillant pour le Seigneur, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Si quelqu'un est toujours là, dis « Amen ». Tu as besoin de quelque chose extérieur qui amène une motivation intérieure. Qui ici, lorsque tu fais le ménage, tu mets de la musique pour te stimuler? Tu n'as pas le goût. Puis là, tu le mets comme « I will survive ». Et là, l'aspirateur, elle se passe. Tu es la même personne. Il y a eu quelque chose à l'intérieur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit qui fait une œuvre. Le Saint-Esprit veut t'énergiser. D'ailleurs, c'est un des mots qu'on retrouve dans la Bible pour parler de Dieu, de Jésus, l'Esprit qui agit en nous. Le mot en grec, c'est énergo. Qu'on pourrait dire celui qui est agissant, celui qui nous énergise. À un moment donné, j'enseignais à l'UTF, puis c'était en soirée, j'étais fatigué, puis je dis, OK, ça ne marche vraiment pas. Puis à la pause, je décide d'aller me chercher une boisson énergisante. Moi, je ne bois jamais ça. Je prends ça, je me dis, bon. Mais là, à un moment donné, j'enseigne, là, puis je me sens trembler, j'ai la veine ici, là, c'est comme... Il y a quelque chose comme une boisson énergisante. Les seules fois où je prends une boisson énergisante, c'est quand on va à notre église d'Abitibi, lorsque tu rentres, non pas à cause de l'église, là, l'église est réveillée, restez là, là. On vous demande pardon, c'est pas ça qu'on voulait dire. Tu traverses la forêt, tu as 3 heures du parc à traverser, comme tu as besoin de te garder énergisé. Frères et sœurs, si tu es un enfant de Dieu, tu as un Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui t'énergise. Amen? Le Saint-Esprit énergise. Il nous communique l'énergie de Jésus. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que Paul va dire dans Colossiens 29. Il dit, « Je travaille, OK, avec sa force qui agit puissamment, qui m'énergise, sa force qui agit en moi. » C'est ça quand on dit de ne pas faire par ses propres forces, c'est d'être conscient que le Saint-Esprit en nous, il dépend de lui, il lui demander son aide pour faire ce qu'on n'a pas le goût de faire.
Maintenant, la Bible dit « soyez bouillants ». OK. Comment est-ce qu'on devient bouillant? Comment est-ce qu'on devient bouillant concrètement? OK, première chose. Imagine, là, mettons que tu as quelque chose, tu veux faire bouillir de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, ça commence par reconnaître ton état et ton besoin. Alors que tu entends la parole de Dieu ce matin, ça ne commence pas en disant « mais je ne suis pas si pire que ça ». Non, ça commence en disant « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tiède, alors que tu m'as tellement donné, tu veux me rendre bouillant. Je manque d'empathie pour mes frères, je manque de passion pour toi. Vois mon cœur, pardonne-moi, change mon cœur. » Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ici? Change mon cœur. D'ailleurs, Jésus va dire, Apocalypse 3, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Il dit, « Repens-toi et aie du zèle. » Donc, ça veut dire reconnaître notre besoin. Dernièrement, on avait de la famille, on avait à la maison, puis je fais le repas, puis je me rends compte qu'à un moment donné, le poisson est froid. Là, j'ai deux choix. Soit que je fais comme si rien n'était pour sauver la face. C'est bon, hein? Ou soit que j'assume. OK, il y a un état, le poisson est froid. Puis tu peux faire les deux. Tu peux choisir par orgueil de sauver la face, mais tout le monde va le savoir. Puis en passant, là, si tu es un chrétien qui est tiède, tout le monde le sait. Que les gens le savent. Ta famille, les gens, on le sait. Donc, la première chose, c'est de reconnaître notre état. De dire, Seigneur, vois mon cœur froid, tiède, rends-moi bouillant pour toi. Ça fait du sens? Deuxième chose, comment tu rends de l'eau bouillante? Restez avec moi, vous allez voir, là, c'est très profond. En la mettant en contact avec une source de chaleur. Voyons donc, toi. Quel pasteur que Dieu lui donne des révélations, Quand tu regardes, tu fais tes pâtes, tu as ton eau, OK? Tu as une étape. Prépare-toi. Tu prends ton chaudron, tu le mets sur le rond. Si tu le laisses sur le comptoir, ça ne marche pas. Tu le mets en contact avec une source de chaleur. Maintenant, ça s'appelle, on en parle des fois, il y a ce qu'on appelle des moyens de grâce ordinaires. À un moment donné, tu feras une recherche moyens de grâce ordinaires. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça? C'est que c'est des moyens par lesquels le Seigneur fait une œuvre en toi. Il y a des moyens ordinaires que Dieu nous a donnés, des sources de chaleur, des ronds où, quand tu es en contact avec ces choses, ces disciplines, il y a une œuvre spirituelle. Le Saint-Esprit se sert de ces choses pour te communiquer la chaleur, pour t'énergiser. Tu es toujours là? OK. Quand tu regardes la première Église, les chrétiens persévéraient dans quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, l'Église, dans la fraction du pain, la communion, et dans les prières. Ce sont les moyens de grâce ordinaires. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux être bouillant pour Dieu, OK, je vais dire autrement, est-ce que tu veux du pep? Un petit peu plus de pep? OK, j'ai un petit truc pour toi. 3 choses pour avoir du pep. PEP. OK? Parole de Dieu, Église, prière. Tu veux devenir bouillant, tu as besoin d'être confronté à la parole de Dieu. J'ai parlé de la semaine dernière, 4 fois. Si, tu te rappelles la règle des 4 fois par semaine? Ça veut dire comme ton eau, là, si tu la mets juste 1 heure comme ça par semaine, c'est le jeudi, elle sera plus bouillante, ton eau, là. Donc, d'être confronté à la parole de Dieu, c'est l'Église. Je n'ai jamais vu un chrétien bouillant hors de l'Église, qui est ici, qui adore le Seigneur, qui entend la parole, que les frères, que les sœurs, que la communion et la prière. Je n'ai jamais vu un chrétien, je vais dire 2 choses. Un chrétien froid, c'est toujours un chrétien qui n'a pas de vie de prière. Je n'ai jamais vu un chrétien qui a une vie de prière active être totalement tiède pour le Seigneur. Donc, ce sont des choses, des moyens de grâce, ce sont les ronds du Seigneur tu as besoin de te connecter, de te mettre là-dessus. Tu as besoin de développer ces disciplines. Ça n'arrivera pas comme bam. Et la Bible dit, non seulement d'être bouillant, c'est quoi? Reconnaître ton état, ton besoin. Mets-toi en contact avec une source de chaleur et comprends que c'est un processus graduel. OK, je vais dire quelque chose là, qui ne sera pas excitant. Une grande partie de la vie chrétienne, là, c'est de pratiquer des choses qui ne sont pas excitantes. Une grande partie du succès de la vie chrétienne, c'est d'être discipliné dans des choses qui, à prime abord, semblent bien ordinaires. Y a-t-il du monde, là, quand tu invites des amis, tu dis « Hey, venez-vous regarder l'eau bouillir chez nous? »
Hein, tout le monde arrive, là, tu regardes l'eau bouillir, c'est comme, c'est beau, hein? Non, c'est ordinaire. Il y a beaucoup de choses que j'ai mentionnées comme, mais c'est ordinaire. De lire ta Bible le matin, c'est ordinaire. De venir à l'Église, c'est pas exceptionnel. Prendre la communion, c'est pas exceptionnel. Mais ce sont des moyens de grâce ordinaires qui produisent une œuvre extraordinaire. Mais encore une fois, ça prend du temps. Ton eau, là, quand tu la mets sur le rond, il faut que tu attendes. Il y a un processus. Et il y a des gens que tu as besoin de comprendre. Tu dis, oui, mais à matin, je suis venu à l'Église, puis je ne suis pas plus bouillant. Oui, mais si tu viens à l'Église une semaine sur deux, c'est comme si tu mets ton eau sur le rond, 2 minutes, tu l'enlèves 2 minutes. Tu remets 2 minutes, là, tu vas avoir une belle soirée, là. C'est pas productif. Tu as besoin de constance, tu as besoin de persévérer dans la parole de Dieu. Si tu te dis, oui, je vais passer du temps dans la parole de Dieu, mais tu le fais 2 fois par semaine, puis tu le fais comme 3 semaines sur 6, tu passes complètement à côté. Donc, tu as besoin d'être sérieux, tu as besoin d'être exposé aux moyens de grâce et tu as besoin de comprendre qu'il y a du temps, ça prend du temps. Mais sur le long terme, l'œuvre de Dieu se fait en toi. Des chrétiens qui sont bouillants après des années à servir le Seigneur, ils vont dire que c'est une constance, c'est des années de discipline dans des choses simples, ordinaires. Notre problème, c'est qu'on veut le gros pouf, le gros pataboum. Mais tu cherches dans ta Bible, là, puis tu ne l'as pas, ça. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Donc, tu as besoin, encore une fois, de quelque chose de graduel. Et sais-tu quoi? Plus que tu es confronté à ces moyens de grâce où tu permets au Saint-Esprit de faire son œuvre dans la louange. OK, je parle de moyens de grâce, prière, louange inclus. Moi, il y a des choses dans ma vie, puis si c'est vrai pour moi, je suis sûr que c'est vrai pour un paquet de gens. Vous savez, le matin, quand j'ai mon temps de prière, je commence, j'ai eu ma lecture de la parole. Après ça, je vais aller dans la prière, puis je fais l'acrostiche prier, puis j'ai la parole, j'ai le remerciement. R, j'intercède, élévation, louange. Après ça, remerciement, écoute. OK? J'ai tout ça. Il y a des fois où j'ai besoin, puis maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment génial avec les téléphones où on peut avoir accès à des playlists de louanges. Il y a quelque chose, lorsque je m'arrête et que je mets un chant et que je chante avec ce chant, puis aujourd'hui, sur Spotify, puis il y en a d'autres, tu as même les paroles en dessous, là. C'est comme ça, on est habitués, nous autres, à l'Église, on peut. Et il y a quelque chose, ça ramollit mon cœur. Il y a quelque chose dans la louange qui adoucit mon cœur. Est-ce que je suis seul? Donc, tu as besoin d'aller justement dans ces moments de présence de Dieu. Et quand tu fais, tu vas te rendre compte que plus que tu es dans les choses de Dieu, plus que tu te rapproches de Dieu, ça va purifier des trucs dans ton cœur. Il y a des gens, tu dis, tu luttes avec toutes sortes de péchés, puis souvent, là, simplement en te rapprochant du Seigneur, tu vas régler un paquet de péchés dans ta vie. Même d'ailleurs, c'est le titre qui va dire quelque chose comme le zèle qui purifie. En plus que tu es bouillant, plus que les petites, ça va purifier toutes les germes, les petites bactéries et des choses. Donc, non seulement c'est bon pour toi, mais ça va t'aider à marcher de manière qui est digne du Seigneur. Si vous êtes toujours là, dites Amen. OK, j'ai presque terminé. Donc, le problème, ayez de l'empressement et non de la paresse. La solution, soyez bouillants d'esprit. Le résultat, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Si tu es un chrétien, la définition d'un chrétien, c'est celui qui sert le Seigneur. Ça veut dire quoi, servir le Seigneur? Entre autres, obéir. Il y a 2 choses, servir le Seigneur, quand tu regardes dans la Bible. C'est obéir. Un serviteur obéit au maître. L'autre chose que souvent on oublie, c'est un résultat. OK. Il y a un passage qu'on cite beaucoup, lorsque quelqu'un se présente devant le Seigneur, le serviteur, la Bible dit, et le Seigneur va lui dire, « Entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Servir le Seigneur, c'est prendre plaisir dans le Seigneur et obéir au Seigneur. C'est non seulement obéir, c'est prendre plaisir. C'est pourquoi les psaumes parlent de servir l'Éternel avec joie. Une des clés du service, c'est d'avoir la joie du salut. C'est Tim Keller qui dit, « Le péché qui se cache derrière tous les autres péchés est le manque de joie en Christ. » C'est quoi d'avoir la joie en Christ? Pourquoi Keller va dire que c'est le plus grand, c'est le péché à la racine de tous les péchés? Alors, se réjouir en Christ, c'est régulièrement dans ton quotidien,
Quand il y a toutes sortes de choses qui se produisent dans ta vie, puis tu peux perdre ta joie, puis tu peux être anxieux, puis de toujours te rappeler que tu as quelque chose que rien ne pourra t'enlever. De toujours te rappeler que tu es un enfant de Dieu, que Dieu a un plan parfait pour ta vie, que Dieu marche en avant de toi, que Dieu te bénit, qu'il prend soin de toi, qu'il a commencé une œuvre qui va terminer, que peu importe ce qui t'arrive, tu passes l'éternité avec Jésus, que rien ne va t'arracher de sa main. Ça commence à donner de la joie. Ça, c'est comme, oh! Et c'est là que ça devient ta plus grande priorité. Donc, et c'est pourquoi servir, c'est prendre plaisir et obéir. Et quand tu es un serviteur, quand tu sers Dieu, pourquoi la parole dit servir le Seigneur? C'est que c'est ta priorité, parce que ton Seigneur, ce n'est pas ton boss. Ton Seigneur, c'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est ton allégeance et c'est public. Un serviteur, tout le monde devrait savoir qui est ton maître. Une des choses souvent, une des clés, dans ton milieu, là où tu es, à l'école, à l'université, au travail, dans ton voisinage, tout le monde devrait savoir que tu es chrétien. Tout le monde devrait savoir que tu sers le Seigneur. Ça règle beaucoup de choses en partant. Et la Bible dit, servez le Seigneur. Quand on sert le Seigneur, OK, petite parenthèse là-dessus. La clé, ici, on le voit dans le petit verset, c'est aussi l'antidote contre la performance. Il y a des gens qui m'écoutent, tu es impliqué, tu te donnes, tu es dans l'affairisme, tu es go, tu es dans un mode de performance. Hein, j'ai vu du monde qui servent le Seigneur puis qui se brûlent en servant le Seigneur. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas te brûler en servant le Seigneur. Si tu te brûles en servant le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement. Dieu ne va jamais te demander de le servir d'une manière à te brûler. Vous savez, qui a une piscine ici? Quand ta piscine, à un moment donné, ta pompe la roule, puis à un moment donné, ton écumoire est obstrué, puis il n'y a plus d'eau dans ta pompe. C'est là que ta pompe elle brûle, parce qu'il manque d'eau. Le chrétien qui se brûle en servant le Seigneur, c'est qu'il manque l'action du Saint-Esprit dans sa vie. C'est qu'il est tellement axé sur ce qu'il doit faire, qu'il a oublié qu'on le fait par plaisir, qu'on a perdu la joie du Seigneur. La Bible ne dit pas servez le Seigneur comme puis soyez marabout. Il y a comme une joie de servir le Seigneur. Y a-t-il plus beau service que de servir le roi de l'univers? Et ça, c'est dans ton quotidien. Donc, quand on sert le Seigneur, okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour le Seigneur. Et même quand on fait des choses pour servir les autres, ultimement, on le fait pour le Seigneur. Et c'est pourquoi on fait des choses que personne ne voit, parce qu'on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour le Seigneur. Il y a un gros phénomène présentement sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Il y a un restaurant qui s'appelle Chipotle. Okay, je l'étudie comme il faut. C'est un genre de... Pour comprendre, là, c'est un magasin ou un restaurant où c'est un peu comme Subway, hein, où on fait ta salade, on fait ton repas devant toi. Et il y a des gens qui ont réalisé que pour avoir des portions plus généreuses, ce qu'ils font, ils prennent leur téléphone puis ils filment. Pourquoi? Parce que ça met une pression. Donc, ça intimide ceux qui travaillent là, ça met une pression. Et là, ils font des affaires qui débordent, comme... Parce qu'ils savent que ça va aller dans les réseaux sociaux. La réalité, c'est que le chrétien, on ne fait pas des choses pour bien paraître devant les hommes, on fait bien les choses parce qu'on le fait pour Dieu. On le fait pour le Seigneur. Et c'est pourquoi nous sommes fidèles dans les petites choses. Vous savez, en tant que pasteur, je suis ici aujourd'hui, puis je suis devant, wow, puis là, il y a du monde, puis ça va être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais si je sors puis je vois un papier à terre, je vais le ramasser. Hein, puis je ne vais pas venir vous le présenter en disant, regardez comment je suis bon. Hein, tous les chrétiens devraient faire ça, c'est notre maison. Puis on fait plein de petites choses. Dans mon quotidien, il y a des choses, quand tu penses à moi, tu vois comme, wow, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. La majeure partie de mon ministère, c'est des petites choses qu'à peu près personne ne voit. La vie chrétienne, c'est un paquet de petites choses anonymes. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas de petites tâches. Pourquoi? Il n'y a pas de petites tâches quand tu le fais pour un grand Dieu. J'ai vu une vidéo bon, vous savez que j'aime les bébés chats. Moi, j'ai une dépendance, une super dépendance aux vidéos de bébés chats. Puis j'aime les vidéos qui expliquent le comportement des chats. Puis là, je vous dis quelque chose, n'utilisez pas ça contre moi. OK? J'ai vu une vidéo où ça disait que quand vous quittez la maison, votre chat, souvent quand vous revenez, est un peu inquiet parce que pour lui, vous êtes parti à la chasse.
Puis il dit, si vous revenez avec des paniers d'épicerie, avec des sacs, votre chat va dire, wow, c'est un bon chasseur. Quand vous revenez les mains vides, c'est que vous avez été un mauvais chasseur. Cette semaine, je reviens, j'étais à l'épicerie, j'ai 2 sacs, je viens pour rentrer à la maison, puis la pensée qui pop dans ma tête, c'est, mon chat va être fier de moi. Mon chat va être fier de moi. Mais le chrétien, ce qu'il se dit continuellement, c'est que nous voulons que notre Dieu soit fier de moi. Amen. Parce que le Seigneur est fier de nous. Et vous savez, après avoir dit tout ce que j'ai dit sur le Seigneur qui nous donne un désir de service, la Bible dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Pas juste le faire. Il te donne le vouloir de faire. Le vouloir et le faire. Cela étant dit, il y a des fois où, vous savez, dans la vie chrétienne, on fait des choses par vouloir, mais il y a des fois où notre chair ne veut pas, mais on va les faire par devoir. Hein? Il y a des choses qu'on fait par devoir, parce que la parole nous le demande. Et on ne marche pas par les émotions. Et le mot pour serviteur, vous le savez, hein, le mot pour serviteur et servir le Seigneur, c'est le mot doulos, hein, qui a donné douleur. Donc, c'est intéressant que le chrétien est un doulos. Hein, le chrétien n'est pas un relaxos. Il n'est pas un confortos. Hein, prends ça mollos. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au potage, vous avez remarqué, vous savez, des fois, même en tant qu'Église, on va sanctifier notre vocabulaire, je vais le dire comme ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, il y a des modes, on ne réalise pas trop, puis on parlait beaucoup de bénévoles. Dans les églises, on parle de bénévoles, puis à un moment donné, avec les pasteurs, on s'est dit, hey, c'est pas un vocabulaire biblique. Ceux qui servent à l'Église, ce pas des bénévoles, c'est des serviteurs. On sert Dieu. Donc, on a changé notre vocabulaire, de dire, on n'emploie plus le mot bénévole, puis on comprend, c'est juste des fois, on ne s'arrête pas, on se dit, non. Pourquoi? Parce que nous sommes serviteurs et servantes du Dieu puissant. Donc, c'est ça qui est important. Et je termine. Donc, quand on sert le Seigneur, donc, on fait toutes choses pour le Seigneur. On est fidèle dans les petites choses. Quelquefois, oui, le Seigneur change notre cœur, il nous donne le vouloir, mais on fait aussi des choses par devoir. Et finalement, c'est qu'on n'attend pas la reconnaissance. Une des choses, puis, vous savez, les êtres humains, c'est normal, hein? On veut la reconnaissance. Puis, de l'autre côté, si vous voyez des gens qui travaillent fort, soyez reconnaissants. Mais si on attend la reconnaissance lorsqu'on sert le Seigneur, on ne l'aura pas toujours. Puis une des choses qui m'épate quand Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va dire, « Faites les choses dans le secret. Votre Père qui voit vous le rendra. » Il y a beaucoup de choses que les chrétiens ont fait. Tu sais, des gens, présentement, là, ce matin, là, à l'Église, des gens qui sont impliqués dans le fin fond du bâtiment, vous ne le saurez jamais. Ces gens-là, sont arrivés avant tout le monde, ils partent après tout le monde. Ils vont retourner à la maison. Puis quand ils vont retourner à la maison, il y a des gens ici, ça va faire déjà 2 heures que tu es dans ta piscine. Pourquoi ils font ça? Parce que Dieu voit, Dieu rend, Dieu sait. On le fait pour le Seigneur. Et souvent, le chrétien, la chose qu'on doit se poser, c'est, Jésus va dire comme souvent, si tu veux l'approbation des hommes, c'est que tu as déjà ta récompense. C'est comme si je te donne le choix. Hein, je te donne 1 $ aujourd'hui ou 1 000 $ demain. Qu'est-ce que tu choisis? Puis c'est ça, le chrétien est prêt quelquefois, on continue à servir, même si on n'a pas toujours la reconnaissance. Et c'est vrai pour une maman, un papa, c'est vrai pour toutes sortes de gens, des gens dans l'Église qui servent. On le fait pourquoi? Parce qu'encore une fois, on sait que notre récompense ne vient pas des hommes, elle vient du Seigneur. Amen. Et alors que l'équipe de louange vient me rejoindre, je vais terminer avec un appel particulier. Donc, notre problème, ayez de l'empressement, non de la paresse. Donc, notre chair nous rend paresseux, la culture nous rend paresseux, notre vie occupée nous rend paresseux. La solution, soyez bouillants d'esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te rend bouillant. Comment? Reconnais ton état. Contact, tu as besoin d'un contact avec une source de chaleur, processus graduel. Et le résultat, servir le Seigneur. Voyez-vous, quand la transformation intérieure amène un service extérieur. Quand on sert le Seigneur, on fait les choses pour le Seigneur. On est fidèle dans les petites choses. On fait les choses par vouloir, quelquefois par devoir, et on n'attend pas la reconnaissance. Et il y a des gens qui sont ici. Depuis peut-être même des années, tu sens que le Seigneur t'appelle à plus pour le service. Vous savez, moi, j'étais jeune croyant à un moment donné. Je ne savais même pas c'était quoi un pasteur. Je suis venu à l'Église, je voyais, mais je ne savais même pas.
dans mon cœur, c'était très, très fort. Le Seigneur me demandait de me mettre à part et de le servir totalement. Moi, je m'enlignais pour étudier en finance. Moi, je me disais, j'aimerais ça être banquier puis faire de l'argent. Je me suis pas mal trompé. Puis mon but, c'était, justement, je veux. Puis à un moment donné, quand j'ai senti que le Seigneur m'appelait, puis c'était même pas clair si je vais être pasteur, prédicateur. Même à un moment donné, même mon épouse et moi, il y a eu un moment où on était en fiançailles, puis on a arrêté de se fréquenter parce que pendant un temps, je croyais avoir l'appel pour les pays musulmans, pour partir missionnaire. Puis c'était quelque chose comme... puis mon épouse avait moins l'appel à mourir. Donc, puis voyez-vous, puis pendant un temps, pour vaquer à la prière. Puis je ne savais pas. Je ne savais pas mon appel. Tu sais, des gens qui vont dire, toi, tu vas être un évangéliste, toi, tu vas être un missionnaire. Puis tout le monde parlait, mais je ne savais pas. Je savais juste que Dieu m'appelait à le servir. Et j'ai commencé simplement dans mon église. Mais d'emblée, déjà, il y a des choix. Voyez-vous, au niveau de la relation, pour moi, j'avais besoin d'une femme qui voulait servir le Seigneur. Puis il y a eu, c'est arrivé, si une femme dans ma vie est arrivée qui ne voulait pas servir le Seigneur, non. Parce que ma priorité, Dieu est mon maître et je voulais servir le Seigneur, je voulais servir dans le ministère et ça détermine toutes les autres décisions de ma vie étaient assujetties à cet appel à Dieu. Donc, et dans mon couple, alors que j'étudiais, je travaillais dans des endroits, j'avais des jobs poches de nuit, dans des usines, puis à un moment donné, il y avait des postes qui s'ouvraient pour être superviseur, puis les boss venaient me voir en disant, tu pourrais en masse être un superviseur, tu pourrais monter, tu pourrais quasiment doubler ton salaire. Puis je disais non, pourquoi? Parce que je ne veux pas investir dans cette job. Pour moi, je crois que Dieu m'appelle à être pasteur et je veux être disponible pour être pasteur. Et présentement, ça, c'est une période temporaire. Parce que ma vie, je sais qu'à un moment donné, ça peut donner du confort, puis je vais être aspiré dans un style de vie et je vais repousser l'appel. Puis il y a des décisions que tu dois prendre. Et à tous les jeunes ici, ce que tu sèmes dans la vingtaine, tu vas récolter dans la trentaine. Ce que tu sèmes dans la trentaine, tu vas récolter dans la quarantaine, et ainsi de suite. Et on ne se réveille pas à un moment donné à 50 ans en se disant « Je sers le Seigneur pleinement sans avoir fait les choix et les sacrifices qui s'imposent auparavant. » Puis il y a des gens qui sont ici, et c'est ton cas. Tu me vois en avant, tu vois les autres pasteurs, tu dis « Moi, Dieu m'appelle à faire ça. » Des gens, Dieu te met un cœur missionnaire pour aller dans des endroits qui n'ont pas d'église. Vous savez, une de nos prières, nous prions pour implanter des églises christocentriques dans des endroits où il y a une famine spirituelle. Et peut-être que tu seras le premier missionnaire du portail. Il y a des gens qui sont ici, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans notre quotidien. Il y en a d'autres que Dieu te demande de te mettre à part de manière particulière pour l'œuvre de Dieu. Et je veux simplement semer dans ton cœur de ne pas tarder à répondre à l'appel. De ne pas tarder. Il y a des gens, ça fait des années que tu repousses. Il y a des gens, peut-être même que tu es rendu dans la cinquantaine. Et toute ta vie, tu as eu cet appel, mais pour plein de raisons, tu repousses. Il n'est pas trop tard. Donc, c'est votre cas. Je te demande de prier sérieusement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Ah, mes femmes, qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que ça se pourrait que tu m'amènes à m'investir de manière plus particulière dans l'œuvre de Dieu? Priez. Et si vous sentez vraiment cette conviction, contactez un pasteur. Vous savez, un de les rôles, on prie que le Seigneur se serve de nous pour sauver une multitude le plus possible au Québec. On a besoin de plus de pasteurs, on a besoin de plus d'ouvriers. Vous savez, dans et là je m'égare, mais c'est pertinent, un mouvement ami d'une autre, disent que dans les 10 prochaines années, je pense qu'ils ont quelque chose comme, ils vont perdre 60% de leurs pasteurs qui vont aller à la retraite. Il y a une prochaine génération d'ouvriers, d'ouvrières qui doit se lever. Non seulement pour le Québec, mais ailleurs. Il y a des gens qui sont ici. Dieu t'appelle peut-être à retourner dans ton pays pour établir une église christocentrique. Peut-être que Dieu va t'amener dans un autre pays. Je parlais des pays musulmans. Ça peut être en Afrique, ça peut être un petit peu partout ailleurs. Il y a des endroits qui ont non seulement besoin d'églises, il y a d'autres endroits où il y a des églises, mais il y a des églises où il y a toutes sortes d'affaires qui sont enseignées. Ils ont juste besoin d'une église simple, centrée sur Jésus. Et qui sait si ce n'est pas toi que le Seigneur va utiliser pour le faire? Je crois qu'en ce moment, il y a des gens qui sont ici, on ne réalise pas ce que le Seigneur peut déposer dans ton cœur. On ne réalise pas
l'appel. Il y a des gens, tu n'es même pas au constat. Dis-moi, toute ma vie est stable. Il est temps que tu permettes au Seigneur de déstabiliser ta vie. Dieu a tellement plus pour nous. Servir le Seigneur n'est pas un fardeau, c'est une joie. Souvent, les gens me disent « Ah, pasteur, tu dois être tellement occupé, c'est tellement difficile. » Non. Le fardeau est léger. Il n'y a pas de plus belle vie que de se consacrer à servir Jésus, à communiquer Jésus, à aider des gens à mieux suivre Jésus. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Non, il n'y a pas mieux que ça. Vous savez, ce qu'on parle ici, là, c'est la seule chose dans l'univers qui a une portée éternelle. En tous nos diplômes, nos comptes de banque, tout ça, mais ce qu'on fait pour le Seigneur a une portée éternelle. Quand tu as un impact dans la vie de quelqu'un et cette personne-là passe de la mort à la vie, un impact éternel, il n'y a rien qui équivaut ça dans le monde. Et nous avons le privilège de pouvoir le vivre. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, sers-toi de nous, nous voulons te servir. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.